Libre Antenne, votre magazine de société sur Radio Brest. Bonjour à toutes et à tous. La majorité des femmes ayant un poids considéré comme normal se considèrent trop grosses et aimeraient perdre quelques kilos. Peut-être en est-il de même chez les hommes. La question du poids, de la ligne du corps peuvent conduire à des troubles du comportement alimentaire. On a tous en tête l'anorexie, la boulimie, à des troubles psychiatriques. Cela peut arriver. Et c'est à partir de ce constat qu'une équipe de professionnels, diététiciennes, art-thérapeutes, infirmières, a souhaité organiser une journée pour un retour à l'équilibre alimentaire, l'équilibre peut-être tout court, ce samedi 29 avril à Tournu. Et cela tombe bien, car 3 d'entre elles, parmi les 8 professionnels réunis, sont avec nous. Sophie Viennet, diététicienne, Barbara Inizan, art-thérapeute plasticienne, et Stéphanie Ruget, infirmière thérapeute. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Tournu pour cette émission Libre Antenne qui s'intéresse à cette journée qui a un titre, un slogan, retrouvez votre accord perdu, avec un jeu de mots sur accord et le corps. Hein. Quel est son objectif, Sophie Viennet, à cette journée? On va apprendre à bien manger? C'est pas tout à fait apprendre à bien manger, puisque c'est bien le corps qui est au centre de la journée. L'objectif, ça sera de se réconcilier avec son corps, d'expérimenter des techniques autour du corps pour avoir de nouveaux repères et se défaire peut-être de certains stéréotypes. Oui, en fait, vous nous dites que le problème qui tourne autour de l'alimentation, c'est le problème de la représentation qu'on a du corps une fois qu'il a mangé. Hein. Trop, pas assez, parce que entre anorexie et boulimie, ça peut balancer. Il faut trouver un équilibre. C'est la société qui met une pression. Autour du corps, c'est certain qu'il y a une pression très forte de la société qui nous donne des modèles de corps idéaux qui ne correspondent pas à la moyenne des gens qui vivent dans la vraie vie. Barbara, Stéphanie, pourquoi cela concerne, et vous le voyez dans votre pratique, je pense, on va en parler, plus les femmes que les hommes? Barbara? La question de la représentation du corps, vous voulez dire? Oui, et que cette question-là, elle pèse beaucoup sur les femmes, quoi. Alors, je pense que c'est assez historique, ne serait-ce que parce que la femme a été objectisée pendant des millénaires, je dirais, et qu'étant donné que c'est elle qui doit représenter l'esthétique et la beauté, c'est normal que ce soit elle qui se pose des questions plus facilement sur son corps que l'homme qui est un corps... L'homme aussi s'intéresse à son corps, mais de manière en tant que machine puissante. Voilà. Ouais. Et la femme en tant qu'objet désirable, c'est ça un peu... En tant qu'objet esthétique, en tant qu'objet de plaisir et en tant que faire-valoir aussi. Oui, Stéphanie Ruget, vous le sentez, vous, par rapport à vos patientes aussi, cet aspect de pression qu'elles ressentent? Même aujourd'hui, on est quand même en 2023, il y a des concours Miss Ronde, la pub a un peu évolué, mais c'est encore une pression forte? Je ne sais pas si c'est une pression forte, mais moi, je fais la part des choses entre ce qui est conscient et ce que l'on voit et ce qui est inconscient et qui est en lien avec tout ce qui est les croyances, les peurs, les représentations, elles sont à ce niveau-là. Et c'est vrai que, par conséquent, ça amène de fausses croyances et du coup une image du corps qui n'est pas représentative, en fait, entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans la réalité du corps, dans ce qui se voit. Est-ce que vous voyez aussi des hommes qui vous parlent de cette question-là, qui ont des problèmes avec leur poids, ou est-ce que votre clientèle est exclusivement féminine? Alors, également part, vous, oui. Sophie, comme diététicienne. Pour ma part, je rencontre peu d'hommes, mais il y en a, parce qu'effectivement, on constate que la pression sociale mise autour du corps, elle commence à venir de plus en plus vers les hommes. Pas sur les mêmes silhouettes, mais il y a une recherche de plus en plus de musculature, Je confirme, oui, il y a une pression pour avoir une ligne. Est-ce que des hommes peuvent venir vous voir pour leur compagne, en disant, bon, je pense que ma compagne a un problème avec la nourriture, je sens que c'est une pression qui lui pèse, moi je suis là pour voir. Ça arrive, ça? Ça m'est encore jamais arrivé. Bon, messieurs qui nous écoutez, il y a quelque chose à faire. Alors, ce sont des stéréotypes collectifs, mais on peut en sortir individuellement, c'est-à-dire c'est à chacun de faire ce travail-là pour contrer le message global de la société. Barbara Inizan, vous travaillez avec l'art notamment. Je dirais ni.
Ni dans le sens, ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est les deux. En fait, je pense que rien ne peut évoluer individuellement si la société bouge pas, et rien ne peut évoluer dans la société si chaque individu n'y met pas du sien. Moi, j'utilise l'art pour des tas d'autres choses que l'histoire de la nourriture, Oui, mais en tout cas, ça a toujours rapport avec le corps, puisque créer, c'est mettre son corps en jeu. voilà. J-E-U. Voilà. Voilà. Très bien, un jeu de mots supplémentaire. Et vous, donc Stéphanie, l'idée que peut-être on peut quand même trouver des solutions à son niveau, on va voir lesquelles, même si le message global met un peu la pression sur une façon d'être, de s'alimenter. Alors pour moi et dans l'approche que j'ai et dans ce que je propose aux personnes que je reçois, quelle que soit la thématique, que ce soit en lien avec le corps ou avec les autres problématiques, c'est effectivement le fait que chaque individu a ses propres ressources. Et moi, je vais amener chaque individu à trouver ou à retrouver ses propres ressources. C'est-à-dire que le corps, il travaille avec le mental, il travaille avec le psychologique, il travaille avec l'émotionnel, il travaille avec l'énergétique. Et tout ça, en fait que à l'intérieur de soi-même, on a tous le potentiel et les capacités, en fait, j'allais dire à se faire germer d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout va découler de ce que chaque personne va être en capacité de mettre en place. Voilà, donc des ressources intérieures dont il faut prendre conscience. Hein, vous êtes là pour ça. Et tout de suite, quelque chose qui est dit, c'est très important, c'est qu'il y a une connexion évidente entre le physique et le mental. Qui commande qui Est-ce que c'est le mental qui commande le corps et c'est le corps qui commande le mental? Parce que vous, comment vous voyez les Je choses? dirais ni encore, moi, perso. Ni l'un, ni l'autre. Et à l'équilibre, oui. Pour moi, c'est un mélange entre les deux, Ouais. en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une perception, on va l'ancrer, on va l'enregistrer. Et si elle est positive, elle va nous permettre de nous pousser. Par contre, si c'est négatif ou si c'est avec une peur, elle va nous freiner. Et à partir du moment où effectivement on a pris conscience, on a identifié ce qui nous fait pousser ou avancer ou reculer, eh ben, ça va nous permettre de pouvoir le déverrouiller, le libérer. Et à ce moment-là, on va pouvoir reprendre un cursus qui va nous emmener vers quelque chose de positif. Alors, certains qui nous écoutent vont dire je comprends pas trop et tout, mais vous allez nous en dire un peu plus parce que vous allez nous dire que on peut peut-être en sortir par les mots. Voilà, une clé de ce que vous dites. Et puis, donc, il y a cette interaction corps physique entre le mental et le physique qui est évidente. C'est-à-dire qu'on peut pas travailler sur l'un sans travailler sur l'autre. Sophie Viennet, vous comme diététicienne, vous êtes obligée d'agir sur les deux. Tout à fait, d'autant plus que des études ont bien montré l'interaction entre les deux, notamment sur le fait que le fait d'avoir une insatisfaction corporelle très élevée, donc de ne pas se sentir bien dans corps. son corps, voilà. Ouais. Donc, va favoriser des restrictions alimentaires. Et les restrictions alimentaires elles-mêmes vont réaugmenter le mal-être mental. Alors c'est un cercle vicieux finalement. C'est totalement un cercle vicieux. Donc Et il faut en sortir, hein, c'est voilà, ça. parce que les restrictions au niveau alimentaire, elles risquent de favoriser des compulsions. On va, à force Qu'est-ce de qu'on se appelle priver. des compulsions? Alors oui, à force de se priver, et ben parfois on va sentir un besoin impérieux de manger un ou des aliments et avoir le sentiment de ne plus pouvoir s'arrêter. Et donc ces compulsions en général, elles sont suivies de culpabilité. D'où ce cycle un peu infernal quelquefois qu'on connaît chez des personnes anorexie, boulimie. Hein, on mange plus du tout, on mange trop. Enfin c'est un peu ça, une sorte de yo-yo qui peut se faire un peu. Et on parle de yo-yo dans les régimes aussi. C'est ça. Alors en sachant que boulimie, c'est un terme qui n'est pas tout à fait connu, en fait. Enfin, c'est une maladie qui n'est pas tout à fait connue, parce que la boulimie, c'est précisément ça. La boulimie nerveuse, qui est une maladie psychiatrique, c'est l'alternance de restrictions et de compulsions, mais très importantes, quand on est vraiment dans la maladie psychiatrique boulimie nerveuse. Mais donc, effectivement, on se retrouve fréquemment dans des cycles restrictions-compulsions. Alors, Barbara Nizan, vous disiez, corps et esprit, c'est quand même très lié, etc. Et vous, ce que vous proposez, c'est l'art. L'art, on a l'impression que ça s'adresse plus à l'esprit, mais vous le faites à travers un aspect plastique. Vous dites, vous êtes plasticienne, c'est-à-dire on met les mains sur quelque chose, tissu ou autre support.
Alors, il y a pas d'art qui ne passe pas par le corps. Enfin, je crois pas. Peut-être la philosophie passe pas trop par le corps, et encore, je suis pas sûre parce qu'il faut éprouver beaucoup pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Éprouver, c'est le corps. Et quand on crée, c'est le corps. C'est vraiment le corps qui crée. C'est-à-dire que des fois, moi, je sais pas si c'est la matière ou si c'est moi qui décide ce qui va se passer. Je pense que c'est souvent la matière. En art-thérapie, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, le corps se met en route, la matière s'agence, et après, la pensée arrive. C'est rare que les gens sachent ce qui va se passer et ce qu'ils sont en train de raconter avant même de le raconter. Et la plupart du temps, ce qui se passe après, c'est une fois qu'ils observent ce qui a été posé, déposé, qui me disent quelque chose du genre waouh, j'aurais pas pensé dire ça aujourd'hui, ou j'aurais pas pensé que ce soit de ça que je parle. Oui, Voilà. avec ce support-là. Avec Quand ce vous parlez de support-là. matière, ça peut être quel genre de matière? Non, moi j'utilise des déchets textiles, Ouais. des déchets objets, parce que justement, parler du potentiel, je pense que c'est le potentiel du déchet qui, transformé et revalorisé, parle de sublimation. La sublimation, c'est l'acte justement de rendre beau ce qu'on estime mauvais. Oui, et puis Voilà. le déchet, on imagine bien, déchet alimentaire, enfin le lien, Exactement. on le sent. Les mots sont là aussi, hein, qui peuvent débloquer les choses. Stéphanie Ruget, les mots, pour vous, c'est une clé importante. Je dirais même que pour moi, c'est la clé. S'il y avait une chose à changer, et dans un premier temps, la première chose à changer, ce serait effectivement les mots qu'on utilise en fait quand on parle. Quel mot est clivant? Je suis gros, Alors, on peut le dire, je suis grosse ou je suis gros. Ça. Là, en lien avec l'alimentation et les régimes dont on parlait tout à l'heure, si on va perdre quelque chose, perdre du poids, le cerveau, lui, il est en mode perte, c'est-à-dire qu'il va lui manquer quelque chose. Et vous parliez du yo-yo, et c'est aussi en ce sens où le mental, lui, il va aller vouloir récupérer ce qu'il a perdu, le poids. Donc, il va mettre en place une stratégie pour faire reprendre du poids. D'accord. Par exemple. Le cerveau va jouer un peu à contre-emploi de ce qu'on imagine, c'est ça. Et... En fonction des mots qu'on va utiliser. Il vaut mieux dire que l'on va faire un régime, à la rigueur, plutôt que de vouloir perdre du poids. La personne qui veut perdre du poids va obligatoirement le récupérer par la suite. Parce qu'il y a le mot perte. Parce qu'il y a le mot perdre. Ah, d'accord. Et au niveau de l'inconscient, en fait, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Oui, on a perdu, donc on a cherche perdu, à il faut récupérer. chercher, il faut trouver, il faut retrouver. Où le mot permet de conscientiser quelque chose qui est très profond. Hein. Exactement. D'accord. Alors, merci, hein, parce que, mine de rien, là, en quelques touches, on voit un peu le cadre général, mais on se dit, mais comment cette journée du 29 avril va réussir à nous donner des clés pratiques? Eh bien, on va le voir dans quelques instants, avec tous les ateliers, Sophie, Barbara et Stéphanie, que vous proposez avec vos collègues. Ce samedi, à Tournu, on donnera le lieu et on va expliquer un petit peu comment ça va se passer. La Libre Antenne, une émission bi-hebdomadaire. Retrouvez votre accord perdu, votre accord, en fait l'accord avec votre corps, c'est l'objectif d'une journée qui est organisée ce samedi 29 avril à Tournu avec un certain nombre de professionnels, diététiciennes, art-thérapeutes, infirmières et autres. Nous avons Sophie Viennet, Barbara Inizan et Stéphanie Ruget dans cette émission Libre Antenne pour d'une part dresser un petit peu le tableau de cette société qui met la pression notamment sur les femmes pour une ligne idéale qui n'existe sans doute pas et puis qui pose des problèmes quant à la prise de poids ou à la perte de poids. On a vu avec vous, Stéphanie Ruget, que quand on parle de perte, eh bien, c'est un mot qui demande une compensation quelque part, c'est la connexion physique-mentale. On a vu avec vous, Barbara Inizan, que l'art, à partir du moment où il permet de traduire avec des objets, des idées, etc., vous travaillez sur des déchets notamment, mais ça permet de débloquer. Et puis, vous, Sophie, vous nous dites, comme diététicienne, bien que il faut sans doute éviter le côté yo-yo, je mange beaucoup, je fais un régime, etc. C'est peut-être pas forcément l'idéal, il faut se réinterroger. Et pour mieux comprendre tout cela, vous proposez des ateliers. Alors, la liste est longue, sophrologie, danse, rythmique, balade. Alors, quel rapport entre ces activités et la nutrition ? Et c'est le corps, le rapport. L'objectif, c'est bien de ressentir par son corps, de se réconcilier avec lui, c'est bien à nouveau vivre avec lui, en fait.
Donc ça peut être par le mouvement, ça peut être par la réflexion et ça peut être par la création. Oui, manger, bouger, c'est un slogan connu, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est un peu plus loin encore. Manger, bouger, vivez peut-être. Oui. Soyez dedans. Soyez dedans, ouais. Et il y a, oui, cette idée de soyez dedans, être acteur de son corps, c'est important, c'est-à-dire on subit pas, parce qu'on a quand même un discours qui consiste à dire ah ben moi je suis malheureux, je suis malheureuse, je mange un tout petit peu, je grossis beaucoup, j'y peux pas grand-chose. Alors on peut jouer là-dessus, Stéphanie. C'est là où la thérapie, elle va avoir son sens, en fait, parce que on est dans une croyance, et de débloquer la croyance, de libérer cette croyance, de libérer ses peurs. Bien sûr qu'il y a des personnes, comme on dit, qui vont passer devant la boulangerie et qui vont pas manger, mais qui vont prendre du poids. Mais en fait, elles ont dans leur tête qu'elles vont prendre du poids. Et tout ça, on revient sur les croyances et sur les peurs, et sur l'inconscient, et sur les mots qu'on utilise, et sur leur importance. Oui, alors on se rend compte que tout ça est assez psy, entre guillemets, et puis à côté de ça, on a dans la société un certain nombre d'indicateurs qui paraissent très techniques. Je pense notamment au Nutri-Score que l'on voit, vous savez, A, B, C, D, E affiché sur les aliments. Est-ce que ça peut aider? Est-ce que c'est utile? Vous en parlez pas trop dans votre démarche. Enfin, j'ai l'impression que on va pas trouver samedi une réglette avec le Nutri-Score et paf, aïe, j'ai trouvé la solution, je mange ça et tout ira bien. Sophie Viennet. Donc, pas du tout, non, on ne parle pas de ça parce que du coup, le problème des messages qui sont véhiculés actuellement, c'est bien, pour être en bonne santé, vous devez être mince et donc vous devez manger de telle ou telle façon. Sauf que notre corps, il est bien fait et il sait, il a des besoins, on est omnivore en fait, on a besoin de tout. Et notre corps, il sait à peu près, il sait réguler son but au corps, c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'il a besoin, ce qu'on apporte et ce qu'il utilise. Alors je comprends que le menu idéal finalement c'est entrée, plat principal, fromage et dessert. Ça peut se résumer comme ça. En tout cas, oui, c'est ça, c'est bien manger de tout. Et le fait de vouloir contrôler nous-mêmes par l'esprit ce qu'on mange, ça va plutôt nous entraîner vers des dérives. Parce que effectivement, on va à contresens du fonctionnement normal de notre corps. Oui, Stéphanie, un petit geste, un petit peu de négation. Alors allez-y. Enfin, en fait, vous voulez compléter, je pense. Mais en fait, c'est une autre clé, c'est d'écouter son besoin, en fait. Si chaque personne écoute ce dont elle a besoin, elle n'ira pas, justement, dans les dérives. Et c'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut boire autant d'eau ou qu'il faut manger tant de fruits, de légumes par jour ou de viande par semaine ou... La règle, c'est pas ça, c'est de manger, en gros, ce serait de manger quand on a faim et de s'arrêter quand on n'a plus faim. Mais pour ça, ça sous-entend aussi de se poser avec son corps et de l'écouter. De l'écouter et peut-être d'arrêter de se mentir. Et pour ça, Barbara, vous le dites, l'art est drôlement pratique parce qu'il va nous emmener sur un chemin. C'est pour ça qu'une plasticienne a son rôle dans ses ateliers, va emmener sur un chemin qu'on n'attend pas et le corps va exprimer quelque chose que les mots n'auraient pas dit peut-être. Alors il y a ça et puis il y a le retour au présent. Le corps, comme la sophrologie d'ailleurs, comme le rythme, c'est des choses en fait la danse aussi, qui vont en fait nous mettre au présent où en fait on n'est plus dans le mental puisqu'en fait on est en train d'utiliser notre corps. Et quand on utilise notre corps, il y a un moment donné où on est obligé d'être là. Et ces instants de présence pure, c'est ceux-là qui réparent en fait. C'est ceux-là qui font qu'on sent vraiment qu'on est dedans. Voilà, on n'est pas dans une projection d'un idéal. Voilà, ça. On est. Voilà. Et donc danse. Vous utilisez quel support aussi donc là sur les ateliers de samedi, l'objectif ce sera de travailler autour du textile et vraiment à notre rapport sensible à la peau. Donc le dedans, le dehors et de faire un vêtement commun qui raconte un petit peu nos rapports à nos corps. Voilà. Il y aura un vêtement qui sera une œuvre collective, c'est un peu ça l'idée. J'ai très envie qu'on aille tous raccrocher quelque chose de positif ou d'un peu moins positif, qui parle aussi des blessures parfois. Oui. Alors par définition, on ne sait pas quel résultat ça aura, mais ça peut prendre quelle forme, vous avez idée
Très certainement quelque chose de grand, de présent et d'impressionnant, comme toujours. Ouais. Non, ça sera un vêtement, c'est sûr, mais je ne sais pas. Voilà, oui, création collective. Donc là, on est sur des interrogations, mais qui libèrent quelque part. Et puis, j'ai noté une affirmation, peut-être, un atelier qui s'appelle Critique Média. Je crois que tout est dans le titre. Qu'est-ce que vous reprochez, Sophie Viennet, aux médias? Et ben exactement ce qu'on disait tout à l'heure, de nous envoyer des images de corps idéaux qui ne sont pas du tout la réalité. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais des études ont été faites. Quand on regarde les corpulences, les IMC, l'indice de masse corporelle, où voilà, on voit le poids par rapport à la taille des personnes médiatisées, ça correspond c'est très très loin de la majorité de la population en fait. Et ce sont des personnes qui sont obligées d'être en restriction permanente pour être dans cette corpulence. Donc, Ce sont des images fausses, hein, en fait. D'ailleurs, je crois qu'il est obligatoire désormais de marquer que les photos sont sur les catalogues et autres Oui. retouchées. Et puis, il y a ces réseaux sociaux chez les plus jeunes avec les gens. filtres. Oui, est-ce que ça, vous sentez arriver dans vos pratiques à vous, cette génération qui est formatée par cette image qui est complètement irréelle? Vous le sentez dans vos pratiques, oui. En tout Une cas, c'est nouvelle certain. génération encore plus conditionnée. Oui, alors d'ailleurs, c'est sans doute pour cette raison que suite au confinement, les troubles du comportement alimentaire, comme d'autres pathologies psychiatriques, ont augmenté de façon très importante, notamment chez les jeunes. Parce qu'à ce moment-là, ils se sont retrouvés beaucoup confrontés à ces images. Et donc, on se retrouve avec un idéal très élevé. Et plus notre idéal est élevé, et plus on est en contradiction avec nous-mêmes. Voilà, ce qui fait qu'on perd pied, en fait. Ouais. Alors ça touche au poids, mais ça peut toucher aussi à l'esthétique du visage, à plein de choses, hein. C'est un vrai problème d'une image qui, quelque part, n'est pas atteignable. Bah, je dirais même que ça va jouer sur tout ce qui est moral, angoisse, anxiété, le stress en général. Et on a eu une grande période, effectivement, avec énormément de stress, beaucoup d'anxiété, tout autour de nous, qui vient nous télescoper à l'intérieur. Et c'est un truc en plus, j'ai envie de dire, qui n'est pas forcément nécessaire pour les adolescents, qui sont, eux, exactement en crise identitaire. Oui, ils cherchent un modèle. C'est la définition de l'adolescence. Et le fait de rajouter et de surrajouter des choses comme ça aide pas. Est-ce que, comme infirmière, vous êtes amenée quelquefois à dire, alors aux jeunes directement ou aux parents, écoutez, le portable, vous le mettez un peu de côté, Alors oui, régulièrement. Mm. C'est vrai que j'ai travaillé pendant 10 ans avec les adolescents, donc je les connais bien. Et là, effectivement, en libéral, j'ai encore la possibilité de les accueillir. Et le mal-être, il est grandissant. Et les réseaux sociaux sont pas effectivement une aide. Alors, ça peut, pour certains, en fonction de ce qui va être regardé et écouté. Mais dans la grande majorité, c'est quand même pas... c'est pas la solution, quoi. Oui, on se rend compte du côté miroir déformant. Barbara, par contre, ça peut être intéressant de montrer à d'autres ce qu'on a pu produire en tant qu'artiste, même amateur, non? Ça peut être un moyen, c'est-à-dire que là, il y aura cette création collective, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de la partager, de pouvoir la voir, la montrer. Ça dépend si c'est au service d'un mauvais narcissisme, non. Parce que pareil, ça dénote... En fait, ce qu'on produit, c'est souvent lié à ce qu'on est. C'est-à-dire comme on a un rapport aux objets, c'est pour ça que j'utilise des objets personnellement, on a un rapport aux objets qui est très, je dirais, addictif et on est lié à eux d'une manière qui est pas saine. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de notre relation avec ces objets. Il faudrait re-ritualiser notre relation aux objets. Donc aujourd'hui, c'est l'objet qui commande. C'est pas nous qui commandons les objets. Oui, on appartient à nos objets un peu. Voilà. Donc quand on crée quelque chose, que cette chose est envoyée sur les réseaux et que les réseaux refusent, rejette cet objet, c'est soi qui est rejeté. Donc forcément, c'est pas ça peut être montrer ce qu'on fait, c'est Mm. quelque chose qui est très difficile. Pour ma part, j'ai mis des années avant d'arriver à le faire en tant que plasticienne. En tant qu'art thérapeute, le travail qui est produit en atelier n'est pas montré.
Oui, voilà. Oui. Donc, on se rend compte sur ce schéma entre le physique et le mental que on est sur quelque chose de très subtil. On est vraiment loin des régimes clés en main. Et c'est pour ça, Sophie Biennet, que lors de cette journée de samedi à Tournu, sur retrouver le bon accord avec son corps, eh bien, il n'y a pas de repas type. Vous avez décidé de proposer de manger un peu pique-nique. C'est un peu la formule. Oui. Oui, la proposition, c'est que chacun amène son repas et qu'on partagera ensemble. Donc oui, voilà, il n'y a pas de modèle particulier à avoir. Et en plus, ça sera l'occasion d'un moment convivial, parce que la convivialité, c'est aussi essentiel pour notre équilibre. Oui, le plaisir de manger ensemble. Voilà. J'ai noté dégustation sensorielle. L'expression dégustation sensorielle, il faut que l'on réapprenne à connaître comme ça, c'est-à-dire à s'interroger sur ce qu'on mange. Oui, alors ça, du coup, c'est la deuxième diététicienne du collectif, c'est Estelle Bachelet, qui proposera une dégustation sensorielle où effectivement, parce qu'effectivement, pour reconnaître les signes envoyés par notre corps, il faut bien y être attentif. Et donc, ça passe notamment par les 5 sens. Oui, oui. Alors, le toucher, on en a parlé un petit peu avec Barbara. Bon, il y a des sens aussi peut-être un peu plus mentaux. Je pense à l'olfaction. Ça passe par le cerveau aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Oui. L'assiette. Oui. L'assiette, la couleur, la taille de l'assiette va avoir son importance. Voilà. Et puis, ce qu'il y a dedans. Voilà. Va donner envie ou pas envie, en fait. Bon, vous nous avez en tout cas donné envie de participer à cette journée. Sophie, elle a lieu donc samedi 29 avril. C'est large, c'est ouvert à tous, gratuit. Une participation est demandée. Chacun apporte ce qu'il pense nécessaire. 10h, 17h. Ça se passe où à Tournu ? Donc ça se passe dans les locaux de l'association Le Galpone, qui est une association culturelle, une salle culturelle associative de Tournu. Donc située 17 rue des Granges, derrière le crédit, la caisse d'épargne, pardon, derrière la caisse Tournu, d'épargne. Au centre Tournu. Voilà. Voilà. Donc ce samedi 10h, 17h, mesdames, merci de nous avoir emmenés sur ce chemin prometteur. Merci. Retrouvez cette émission sur radiobrest.com.